Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo pour la question de la semaine. Et cette semaine, je réponds à une maman qui me demandait comment réussir à équilibrer sa vie de couple après l'arrivée de bébé sans s'oublier. Je pense que c'est vraiment primordial. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas oublier que ce petit bébé est le fruit de votre amour et que vous étiez avant tout un couple. Le couple, c'est le pilier de la famille. Si le couple va bien, les parents vont bien et le bébé va bien. Alors, il ne faut pas oublier aussi que la naissance d'un bébé au sein d'un couple, c'est un énorme chamboulement. Déjà à titre individuel, mais aussi au sein du couple. Et chacun doit retrouver sa place, puisque non seulement vous n'êtes plus qu'un couple amoureux, vous êtes un couple parental désormais. Alors le couple parental n'efface pas le couple amoureux. Il y aura maintenant deux façons de vivre votre relation de couple. Vous devez toujours être un couple amoureux, et en plus de ça, être un couple parental. Alors l'arrivée d'un bébé, ça peut aussi être source de disputes ou de désaccords. Et je pense que la clé de la sérénité au sein du couple, que ce soit le couple amoureux ou le couple parental, c'est vraiment la communication. Si vous arrivez à communiquer l'un avec l'autre sur vos besoins, sur vos envies, sur vos désaccords, je pense que les choses se passeront beaucoup mieux. Il ne faut pas oublier aussi de s'accorder du temps à deux. À deux avec bébé, quand il est tout petit, c'est assez facile puisqu'il dort beaucoup. Même s'il a énormément besoin de sa maman, et pour la maman, c'est normal d'être plus focalisé sur son bébé, surtout les 3 premiers mois de sa vie. C'est pas pour autant que le papa doit être mis à l'écart ou doit se mettre de lui-même à l'écart. Bien au contraire, il peut s'impliquer au sein de la vie de famille en montrant des gestes affectifs pour sa femme, en l'aidant dans les gestes du quotidien avec son bébé. Le bain, les câlins, le portage, le ménage. Et puis, plus bébé va grandir, plus il faudra retrouver des moments à deux, en couple. Vous pouvez laisser votre bébé à quelqu'un de confiance. Ça peut être vraiment juste le temps de faire une petite sortie, de faire un petit restaurant, un cinéma. Il faut aussi vous écouter en fonction de vos besoins. Il y a des couples qui auront besoin de ça toutes les semaines. Il y en a pour qui ça sera une fois par mois, puis il y en a pour qui ça sera une fois par an. Et je pense que c'est vraiment indispensable de s'accorder du temps ensemble. Alors ça peut être simplement se retrouver le soir, une fois que les enfants sont couchés, s'accorder un petit rituel en couple, un petit moment où on va se retrouver, on va discuter, on va se retrouver rien qu'à deux. Et puis tout doucement, après l'arrivée de bébé, reprendre la séduction parce que vous n'êtes pas qu'un parent, vous êtes aussi des amoureux. Alors c'est vraiment pas évident pour vous mesdames, je le sais, votre corps a porté un bébé, on se sent vraiment pas dans la meilleure période de notre vie, on se sent plus flasque, on se sent fatigué. Il y a certaines femmes qui vont récupérer un corps quasiment identique à celui d'avant très rapidement et il y a celles qui ne retrouveront jamais le corps qu'elles avaient avant. Et je pense qu'il faut accepter et cheminer vers cette acceptation en faisant bien sûr tout ce qu'on a envie de faire pour prendre soin de soi, tout ce qu'on peut faire pour prendre soin de soi, mais il ne faut pas hésiter à faire preuve de bienveillance et de respect envers soi-même. Oui, on peut avoir la peau du ventre qui tombe, on peut sentir sa poitrine qui s'affaisse un petit peu, on peut se sentir fatigué et on peut aussi avoir des poils partout et se sentir sale, mais c'est pas pour autant que notre chéri va arrêter de nous aimer ou va nous regarder différemment. Il ne faut pas oublier qu'il nous aime avant tout pour qui on est et pas pour l'image qu'on renvoie. Et si vous, mesdames, vous êtes bienveillantes envers vous-même, votre chéri le sera aussi et ça va vous faire du bien d'avoir un regard doux, un mot gentil, un compliment, une caresse qui vous prouve que vous êtes toujours celle qui l'aime et que rien n'a changé entre vous, même si tout a changé dans votre vie. Honnêtement, je ne vais pas vous mentir, l'arrivée d'un bébé, c'est une épreuve pour le couple et je pense que c'est l'une des plus grandes épreuves du couple et de la vie de façon générale. Soit ça renforce les liens, soit ça les fragilise. Je pense aussi que c'est à chacun des membres du couple de faire le nécessaire pour garder cette relation qui est vraiment précieuse. Bref, je ne suis absolument pas coach sentimental ou quoi que ce soit. Je pense qu'il ne faut surtout pas oublier de s'aimer, même si c'est au milieu d'une famille où il y a de la vie, où il y a des enfants qui rient, qui courent, qui ont besoin de jouer, qui font du bruit. Il faut toujours essayer d'avoir des petits gestes affectueux et de prouver ses sentiments d'une façon ou d'une autre. Ça peut vraiment être par des toutes petites attentions du quotidien. Je sais que c'est pas évident de communiquer dans ces conditions, mais si on se comprend l'un et l'autre, je pense qu'on a vraiment tout gagné. Je suis convaincue que les choses se font de façon assez naturelle et que si le couple était vraiment solide avant l'arrivée de l'enfant, il va continuer d'être solide après l'arrivée de l'enfant et que vous allez trouver les ressources en vous pour faire évoluer votre couple malgré tous ces changements.
Je pense aussi que lorsqu'on devient une famille, le couple s'aime toujours autant, mais différemment. J'espère que cette vidéo vous sera utile. N'hésitez pas, vous, à me faire part de vos astuces, de votre expérience, comment vous avez entretenu la flamme du couple sans vous oublier, comment vous avez pu continuer à vous séduire, à vous aimer, malgré l'arrivée d'un ou de plusieurs enfants. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles questions.